Hello tout le monde, comme d'habitude j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo que j'ai fait il y a pas si longtemps, il y a quelques semaines je vous avais fait une vidéo 5 séries que j'ai regardées et que je vous recommande, je sais plus ce que c'était le titre exactement mais l'idée c'était ça. Et vous avez été nombreux à me dire que vous en vouliez d'autres et comme je dois avoir entre 20 et 30 séries en mon actif commencé, je me suis dit que j'allais faire une deuxième vidéo maintenant, là tout de suite. Aujourd'hui du coup j'ai réussi à sélectionner 5 séries dont j'avais envie de vous parler. Je pense que la plupart sont mixtes, il y en a peut-être une seule qui intéresserait uniquement les filles, je vous le dirai. Mais je pense que la majorité, les 4 sur 5, pourront plaire aussi bien aux filles qu'aux garçons. Donc c'est parti, je vais faire comme la dernière fois, vous lire un petit peu les synopsis et vous donner mon avis personnel. La première série dont j'ai décidé de vous parler, je sais même pas pourquoi je l'ai pas mise dans la première vidéo parce que c'est genre ma série, c'est Breaking Bad. C'est la première série que j'ai vraiment suivie toute seule, c'est-à-dire pas à la télé quand ça passait sur TF1 ou quoi, voilà. C'est la première série que j'ai regardée toute seule sur mon ordi le soir. Donc la série se concentre sur Walter White, un professeur de chimie surqualifié et père de famille qui, ayant appris qu'il était atteint d'un cancer du poumon en phase terminale, sombre dans le crime pour assurer l'avenir financier de sa famille. Pour cela, il se lance dans la fabrication et la vente de méthamphétamine. Du coup, c'est exactement ça, c'est juste, il n'y a aucun spoil, hein. Chaque fois je lis les synopsis, je ne sais pas du tout vous spoiler, ça c'est vraiment juste l'introduction dans la saison 1, franchement c'est génial comment il met ça en jeu en fait, et que du coup même s'il devient trafiquant et tout, mais nous voilà, comme je vous ai lu, il fabrique et il vend de la méthamphétamine, mais on l'aime quand même parce on sait qu'il fait ça pour assurer le côté financier de sa famille quand il sera décédé, s'il décède de son cancer. Et du coup voilà, même s'il est trafiquant en fait, on l'aime et on le soutient et c'est ça qui est vraiment génial, ils ont vraiment réussi à faire un truc cool. Donc Breaking Bad, je vous la recommande à tout âge et à tout sexe, franchement c'est génial. La deuxième série dont j'ai décidé de vous parler c'est New Girl. Alors je crois que j'en ai parlé dans mon bilan du mois de septembre ou un truc comme ça, et je vous en ai pas parlé vraiment en détail. Alors, après une rupture, Jess a besoin d'un nouvel appartement. Une recherche en ligne l'amène à une colocation avec 3 hommes seuls à Los Angeles qu'elle n'avait jamais rencontrés auparavant. Donc les 3 colocataires qu'il y a au début, c'est Nick qui est barman, Schmidt qui est, comment on peut dire, un travailleur en col blanc très dragueur, bon en gros c'est un businessman, Coach qui est un sportif, ensuite Coach s'en va et il y a Winston qui est un petit peu fou et qui, vous verrez ce qu'il fait comme métier parce que c'est un peu dans l'histoire aussi. Et c'est génial, vous verrez l'amitié qu'il y a entre eux, moi je la trouve juste ouf. Ils ont des liens amitiés qui peuvent parfois déborder un petit peu sur l'amour et à la fois ils s'aident, c'est-à-dire que même si par exemple Schmidt qui est un grand dragueur va à un rendez-vous qu'il avait trop hâte etc, si Jess a un problème il va tout quitter pour aller chercher Jess ou des trucs comme ça. Pareil pour Nick, pareil pour Coach. Tous les personnages sont déjantés et à la fois adorables et on les aime trop, enfin c'est vraiment génial. La troisième série dont je vous parle aujourd'hui, c'est certainement la plus chelou dont je vais vous parler sur toutes mes vidéos séries. C'est Black Mirror. Genre, déjà la première chose qui m'a choquée c'est que ce sont des saisons à 3 épisodes. Voilà. La deuxième chose qui m'a choquée c'est que chaque épisode n'a aucun rapport avec les petits épisodes d'avant. En gros c'est comme si chaque épisode était un mini-film, on va dire ça comme ça. Donc gardez bien en tête que chaque épisode a son histoire, a son casting différent, c'est pas les mêmes acteurs, etc. Pas la même intrigue, pardon. Mais ça garde toujours en tête que c'est un miroir un peu de la société, mais version pessimiste. C'est-à-dire qu'on voit une vision de la société mais futuriste quand même. Par exemple dans un des épisodes, ils ont des lentilles dans les yeux qui leur permettent de revoir, enfin en gros qui enregistrent toute leur vie et qui permettent de garder des souvenirs et de les re-regarder autant qu'ils veulent, de supprimer, de faire des dossiers, etc. Enfin comme un mini ordinateur dans une lentille en fait, une caméra qu'ils ont tout le temps dans les yeux. Du coup, par exemple, vous voyez ça c'est futuriste, mais c'est un truc qui n'est pas complètement improbable. La moralité est vraiment juste que les machines, comment je peux dire, la technologie en gros prendra bientôt une place vraiment énorme dans notre société, le pouvoir etc. Enfin c'est vraiment super ouf et trop chelou comme série. Je pense que vous êtes en train de vous dire que la façon dont je l'ai raconté ça vous donne pas du tout envie, mais en vrai si vous avez plus de 17-18 ans je pense que ça peut vraiment vous intéresser, surtout que ça passe super vite. En une soirée la série est terminée, enfin la première saison en tout cas ça dure même pas 3 heures donc voilà, regardez si ça vous intéresse un petit peu tout ce côté un petit peu sérieux au lieu de toutes les séries futiles qu'on regarde tout le temps, et vous m'en direz des nouvelles. La quatrième série c'est la série qui peut-être n'intéressera que les filles, je suis désolée les garçons mais bon voilà. C'est la série Faking It, donc je vais chercher un petit synopsis parce que ça fait super longtemps que je l'ai fini et du coup je pense que j'arriverai pas à vous faire un résumé efficace. Oui aussi, avant de vous lire le synopsis, la particularité de Faking It c'est que y a une quarantaine d'épisodes mais qui durent que 20 minutes donc ça passe très très vite et je crois, attendez je cherche, il y a 3 saisons donc voilà ça va vite.
Amy et Karma, deux lycéennes presque ordinaires, décident de devenir populaires car elles sont inconnues de tous. Elles rencontrent Shane et Liam qui les prennent pour un couple de lesbiennes. Les deux amies vont faire semblant d'être lesbiennes pour attirer l'attention. Seulement tout se passera pas comme prévu puisqu'il y en a une des deux qui va prendre ça plus que pour un jeu. Vous verrez tout ça. En tout cas c'est une série que je vous recommande vraiment si vous êtes des filles qui aimez les séries de filles. Moi j'aime tout mais je regarde beaucoup de séries de filles. Des Vraiment je vous la recommande, je pense que c'est une série qui passe très vite, 20 minutes c'est idéal quand on se maquille, quand on se lisse les cheveux ou je sais pas quoi, c'est idéal, c'est une série qu'on met en fond, qu'on n'a pas besoin d'être super concentré devant comme Breaking Bad ou quoi. Là c'est vraiment futile, c'est des petites histoires de lycée, mais ça fait toujours du bien. Et la dernière série, je vous en ai déjà aussi parlé il me semble dans mon bilan de septembre. Je vais pas dire de bêtises, c'est Stranger Things. Donc j'en ai entendu parler partout, je vous ai déjà dit mon avis plus ou moins, mais je vous la recommande quand même parce que c'est une série qui je pense est à regarder. Je l'ai terminée, je crois qu'il y a 8 épisodes de 50 minutes et je l'ai terminée il y a à peu près un mois. Donc je vais vous lire un petit résumé parce que pareil, moi je ne saurais pas faire de résumé. J'espère qu'internet saura le faire mieux que moi parce que là... Donc, un soir de l'année 1983 à Hawkins, le jeune Will Byers, je confonds tout, de 12 ans disparaît brusquement sans laisser de traces. Plusieurs personnages vont tenter de les retrouver, donc sa mère, ses amis, ses voisins, tout le monde. Parallèlement, la ville est le théâtre de phénomènes surnaturels liés au laboratoire national d'Hawkins tiré par le département de l'énergie. Je trouve qu'il y a des idées, vous verrez si vous la regardez ou si vous l'avez vu, par exemple avec les lumières dans le salon et tout, mais c'est juste genre à quel moment tu vas penser à ça, au monde parallèle et tout, voilà. À la fois c'est super scientifique et intelligent et tout, et science-fiction du coup, enfin voilà, c'est vraiment bien réfléchi, ça pourrait être concret, etc. Il nous faut limite douter qu'il n'y a pas un monstre qui va sortir de notre placard. Et à la fois, on a aussi tout le côté un petit peu plus futile des relations familiales, des amis, des gosses, parce que du coup ils ont 12 ans, ces amis. Et voilà, et je trouve ça vraiment cette série super cool, elle est chelou, mais alors... Moi je l'ai trouvé cool, je vous conseille de la regarder et encore une fois elle dure pas très longtemps donc même si vous l'aimez pas en 8 épisodes c'est plié mais vraiment je vous recommande et vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça aura pas été trop long, à la base je voulais faire une vidéo rapide et en fait il me semble que j'ai pas mal parlé, je suis désolée mais je voulais encore une fois vous recommander 5 séries, dites-moi si la série, non, la catégorie de vidéos sur les séries vous plaît toujours autant parce que bien sûr j'en ai encore d'autres, je pense qu'après ça deviendra plus des séries gnangnan pour les filles mais bon... Quand même, dites-moi si ça vous plairait, je vous en ferai d'autres épisodes, pourquoi pas. Sur ce, moi il me reste plus qu'à vous dire de me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous avez envie de plus partager avec moi, de plus parler, etc. Tout est en barre d'infos sous chacune de mes vidéos, je pense que vous avez l'habitude à vous abonner si ce n'est toujours pas fait aussi. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans quelques jours pour une vidéo sur l'automne. Ciao!